Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, entre la porte numéro 3, qui est la porte Ar-Rahma, Bab Ar-Rahma, et la porte numéro 1, qui est Bab As-Salam, il y a une entrée qui s'appelle la porte de Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi cette porte elle est appelée ainsi? Parce que quand on rentre, d'accord, et qu'on arrive près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette entrée-là, il faut savoir que à la limite, entre la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reste, on avait plutôt la maison d'Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu en fait. Et là, il y a eu un événement important, parce qu'il y avait plein d'appartements, même de compagnons, surtout dans cette région d'ailleurs. Il y avait plein de compagnons qui avaient leur demeure collée à la mosquée. Et ils avaient une porte qui donnait à l'extérieur et une porte qui donnait directement donc à l'intérieur de la mosquée. Et puis c'était pas vraiment une porte, c'était comme un rideau. On appelle ça en arabe khawkha. Vous voyez? Et donc ça permettait aux compagnons de soulever les rideaux et ils rentrent direct à la mosquée, masha'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de l'autre côté. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir, juste avant, il va dire aux musulmans de tous condamner leur porte qui donne accès à l'intérieur de la mosquée, sauf la porte d'Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi? Parce qu'il sera le calife de l'islam. Le prophète sallam le voit, le sait très bien. Et ça lui permettra de rentrer directement pour diriger la prière. Et d'ailleurs, le prophète sallam lui-même, il a mis Abu Bakr As-Siddiq donc comme imam pour diriger la prière. Dans une autre version, le prophète sallam aurait dit laissez la porte ouverte de Abu Bakr et de Ali. Et là, certains pourraient dire ah oui, mais Ali, c'est peut-être lui le calife. En fait, non. Si vous avez bien suivi ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'appartement de Ali, il est derrière celui de Aïcha. Il a une porte qui donne accès à la mosquée, mais collé de l'autre côté extérieur, on avait la maison de quelle épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'avais dit qui? Alors vous avez oublié? Zainab bint Jahsh. Et du coup, s'il ouvre la porte, il se retrouve chez Zainab bint Jahsh. Il y avait une cour en premier et après il y avait la demeure. Et donc il ne pouvait pas sortir par là. Donc c'est pour ça que le prophète sallam, selon cette autre version, dit que lui aussi, Ali, il peut laisser sa khawkha ouverte. Comme ça, il rentre dans la mosquée pour prier, il rentre par la mosquée, la traverse pour sortir. Voilà, donc c'était des gens modestes avec des constructions modestes à cette époque.